À côté des mises en forme conditionnelles, barres de données, des mises en forme conditionnelles, nuances de couleurs, des mises en forme conditionnelles, des icônes que nous avons vues précédemment, nous avons également la possibilité, grâce aux mises en forme conditionnelles, de retrouver les valeurs soit en double, soit des valeurs uniques sur une liste. Alors, je tiens à préciser que lorsqu'on parle des valeurs en double dans les mises en forme conditionnelles ou des valeurs uniques, ça s'applique uniquement sur une liste. Alors, la parenthèse que j'aimerais faire, c'est que si on est dans le cadre comptable et on aimerait retrouver les doublons en comptabilité sont des valeurs en double sur plusieurs colonnes, notamment le numéro de pièce, le numéro de compte, le journal. Voilà, on va vouloir retrouver des valeurs en double sur plusieurs colonnes à la fois dans notre tableau. Dans ce cadre, donc, on va utiliser une mise en forme conditionnelle personnalisée. Voilà, une mise en forme conditionnelle imbriquée avec une formule matricielle. Nous allons voir ce cas précis, voilà, dans la semaine 4 dans la partie audit comptable avec Excel. Donc, à ce niveau, nous allons nous limiter simplement à retrouver des valeurs en double sur une liste ou alors en des valeurs uniques sur une liste. Pour ce cas d'exemple, nous avons la liste des commerciaux. Voilà, et nous voulons retrouver sur chacune des listes donc les valeurs en double ou unique. Donc, c'est plutôt simple. Je vais sélectionner ma liste et je vais à accueil. Au niveau de mise en forme conditionnelle, j'ai la règle de mise en surbrillance, c'est à ce niveau. On a des valeurs en double, je clique là. Voilà, automatiquement, Excel m'a mis en forme les valeurs en double dans ma liste. Donc, là, c'est bien en double. Si je dis unique, il va changer. Donc, pour notre cas, on veut retrouver des valeurs en double. Voilà, on a la possibilité de personnaliser le format. Voilà, à ce niveau, je choisis test en rouge et je dis OK. Donc là, j'ai retrouvé les valeurs en double. Je peux également retrouver les valeurs uniques. On a compris le principe, c'est simple. Accueil, mise en forme conditionnelle. À ce niveau, valeur en double. Mais ici, je choisis unique. Voilà, et je dis OK. Là, j'ai retrouvé donc pour les deux listes les valeurs en double et les valeurs uniques. Donc, on a la possibilité également donc de personnaliser notre formatage. Donc là, je choisis mes données. Je vais à accueil, mise en forme conditionnelle, ou je fais le raccourci Alt TD. Voilà, je tombe directement dans la boîte de dialogue des mises en forme conditionnelle. Donc le raccourci clavier c'est Alt TD. Donc voilà, je vais à nouvelle règle. Voilà, on va observer cette boîte de dialogue. On a la possibilité premièrement de mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc là, je vais dire, voilà, je vais choisir là, jeu de couleurs. Voilà, échelle à 3 couleurs. Là, ce sont les nuances de couleurs. Je peux choisir barre de données ou jeu d'icônes et je personnalise à la fenêtre d'en bas à ma guise. Ensuite, j'ai la deuxième option, appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent. Je vais appliquer une mise en forme en fonction de la valeur de la cellule. Voilà, je peux choisir valeur de la cellule ou spécifier le test ou une date se produisant ou une cellule vide ou une erreur ou aucune cellule vide. Donc, je peux définir, voilà, d'abord le type de mise en forme, sur quel type de données je veux mettre la forme. Ensuite, en fonction du type de données que j'aurais choisi, ces fenêtres pourront être modifiables. Donc là, si je choisis des valeurs cellules vides, vous observez, là, j'ai défini uniquement le format. Si je dis erreur, j'ai défini le format. Si je dis date se produisant, je dois préciser la période de la date. Voilà. Si je dis valeur de la cellule, voilà, j'ai la possibilité de choisir comprise entre, je définis les deux, l'intervalle. J'ai la possibilité de choisir égal à, je définis la valeur. J'ai également la possibilité de choisir supérieur à ou inférieur à, et les éléments à remplir dans la boîte de dialogue se modifient en fonction du critère de notre mise en forme conditionnelle
Et au niveau de format, c'est pour définir donc le format au niveau du nombre de la police, voilà, la taille, voilà, le style, la couleur. On peut personnaliser également les bordures et le remplissage. Donc, si on observe le troisième onglet, vous allez lire tous ces éléments. C'est très simple et compréhensible. Donc, si on dit appliquer une mise en forme unique aux valeurs rangées parmi les premiers ou les dernières valeurs, donc on a la possibilité de retrouver à ce niveau les 10 plus grandes valeurs, voilà les 10 plus petites valeurs, les 3 plus petites valeurs, les 5. On va personnaliser notre mise en forme conditionnelle à ce niveau. Donc, on peut également appliquer une mise en forme conditionnelle aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne. Voilà, on peut dire au-dessus, en dessous de la moyenne, égal, voilà, on a beaucoup d'options. On va observer. Donc, on peut également dire appliquer une mise en forme unique aux valeurs uniques ou en double. Donc, on peut appliquer une mise en forme sur des valeurs en double ou unique. Et enfin, on peut utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, la dernière option, c'est de personnaliser nos mises en forme conditionnelles grâce aux formules à l'intérieur des mises en forme conditionnelles. Nous allons voir comment personnaliser nos mises en forme conditionnelles selon divers cas pratiques, voilà, dans la deuxième partie et également dans des cas pratiques avancés. Donc, si je reviens sur l'avant-dernière option qui nous demande d'appliquer une mise en forme unique aux valeurs uniques ou en double. Donc ici, on voulait voir comment personnaliser le format. Donc là, j'ai choisi bien en double. Je viens à format. Et à ce niveau, je vais définir la police. Je vais dire en gras. Voilà, je vais dire à ce niveau soulignement double. Voilà, je vais dire remplissage. Non, je laisse le remplissage. Je peux définir ou pas. Donc, voilà, j'ai défini mon format là. Je peux définir la couleur de la police. Voilà, je prends celui-ci et je dis OK, OK, OK. Donc là, j'ai défini mon format. J'ai personnalisé le format pour les valeurs en double. Je peux le faire pareil pour les valeurs uniques. Donc, on a dit le raccourci clavier, c'est Alt-TD. Ou bien on vient à accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On retombe toujours sur cette boîte de dialogue. Si je ferme, je fais Alt-TD. Je retombe également sur cette boîte de dialogue. Je vais dire nouvelle règle et je vais venir à mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Je choisis cette fois-ci unique. Je définis mon format. Voilà, je vais définir les bordures. Je vais mettre le contour. Je vais mettre un contour en rouge aux valeurs uniques. Voilà. Et également la police, je vais mettre en italique et je vais barrer. Voilà, je dis OK. OK et je dis appliquer OK. Donc là, j'ai retrouvé les valeurs uniques grâce à la mise en forme conditionnelle. Alors, je vous invite dans la prochaine partie à observer quelques cas pratiques, voilà, où on peut personnaliser nos mises en forme conditionnelles. Nous allons les utiliser toujours dans des cas pratiques beaucoup avancés à la semaine suivante. Alors, je vous dis à très vite pour la prochaine. Alors je vous dis à très vite pour la suite dans la deuxième partie sur les mises en forme conditionnelles.